de lutter contre les marques d'exclusion, de stigmatisation et de rejet qui se multiplient à l'égard d'autres communautés. Et en ce sens, l'intégration parfaite après de longues périodes d'exclusion de la communauté israélite est un exemple à même de vaincre les peurs, souvent à l'origine des mouvements de rejet et de violence. Suisse et les manifestations permettant de découvrir les diverses facettes de la culture juive font partie du paysage artistique helvétique. Le succès est cependant une denrée périssable et les revendications d'une minorité, même bien intégrée, peuvent à tout moment être remises en question, comme le révèle notamment l'actuel débat sur la participation étatique aux frais de sécurité des communautés juives. Un débat qui, d'ailleurs, heureusement, évolue positivement. De votre nation, ou notre lien à l'autre, ou au frontalier, pour reprendre une affiche qu'on voit s'étendre dans notre canton, il est peut-être bon de se rappeler que ce qui a fait la richesse de notre ville, c'est précisément cette ouverture à l'autre, aux diverses communautés qui l'ont fait croître. Mais, de l'autre côté aussi, et on le voit très bien dans cette exposition que vous découvrez ci-après, une volonté de ces communautés aussi de participer et activement à l'essor de cette ville d'un point de vue économique, culturel, sportif, social, et ça, c'est très important. Je tiens à féliciter Sylviane Musy pour ses 60 ans et aussi ses 36 ans à la tête de notre musée. Voilà, merci. Et membre de la commission du musée d'histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand honneur pour la communauté israélite chaux-de-fonnière d'être mise en avant dans le musée d'histoire de notre ville. Même si notre communauté a compté plus de 1000 membres au début du XXe siècle, nous ne sommes plus qu'une centaine en 2017 pour tout le canton. Cette exposition offre un parfait complément au programme de festivités mis sur pied par notre communauté à l'occasion des 120 ans de l'inauguration de la synagogue de la Chaux-de-Fonds l'année dernière. Nous pouvons être reconnaissants du magnifique travail réalisé par l'équipe du musée d'histoire qui a réussi à combiner deux expositions. Celle mise en place par la FSCI avec des personnes juives diverses et variées, en la complétant par un regard intéressant sur l'apport dans nos montagnes neuchâteloises de la communauté juive. Une bonne intégration ne peut se réaliser que par une volonté partagée entre celui qui accueille et celui qui est accueilli. Cet échange ne se fait pas du jour au lendemain. L'arrivée des Juifs dans notre région a été perçue par certains comme une nouvelle concurrence, comme une invasion d'une population qui allait profiter d'une société construite avant leur venue. Pour ces nouveaux immigrants, l'adaptation n'a pas été aisée non plus. Ils ont voulu réussir à se faire accepter dans un nouvel environnement, tout en conservant leur identité propre. Ce n'est que petit à petit que les nouveaux citoyens juifs devenus suisses ont pu participer pleinement au développement de la ville. Au fil des ans, ces membres se sont impliqués dans la vie de la Chaux-de-Fonds. On relate particulièrement la présence de personnalités juives dans le développement de l'horlogerie et dans le commerce, mais n'oublions pas qu'une part plus discrète de ces Israélites fait partie de tous les milieux de la société. L'exposition que vous allez visiter est le reflet de cette diversité. L'échange nécessaire pour la mise en place de cette exposition est l'illustration d'une belle réussite de partage. Le respect et l'écoute du musée d'histoire ont été particulièrement appréciés par les membres de notre communauté qui ont participé d'une manière ou d'une autre à son élaboration. Le buffet qui vous sera proposé tout à l'heure en est la démonstration. La nourriture que vous goûterez est cachère, c'est-à-dire répondant aux exigences des règles alimentaires juives, afin que chacun puisse en profiter, quelles que soient ses convictions.
Pour ce faire, des membres de notre communauté ont cuisiné des spécialités juives à la synagogue. Nous les en remercions chaleureusement. Des règles sur la consommation du vin existent et exigent des personnes juives pratiquantes de ne boire que du vin contrôlé et estampillé kasher. Mais il était important aussi de mettre à disposition du vin de la ville, qui naturellement ne répond pas à ces exigences. En bonne concertation, une solution a été trouvée, et voilà une belle démonstration de ce que doit être le respect mutuel. Je remercie les représentants des autorités cantonales et communales de leur chaleureux message. Je remercie également la FSCI pour son soutien, et je salue la venue de ses représentants, notamment de son président, Dr Herbert Winter. Et j'aimerais terminer en exprimant une fois encore mes remerciements à la conservatrice du musée, Sylviane Musy, et à chacune des personnes qui ont œuvré à la belle présentation de l'exposition et au programme varié et intéressant qui est lié. Et je clôt mon message par un chaleureux et cordial shalom. Et maintenant, Sylviane Musy, conservatrice du musée d'histoire. Mesdames, Messieurs, chers invités, comme cela a déjà été dit, le musée d'histoire a le plaisir d'accueillir, pour sa seule étape neuchâteloise, l'exposition itinérante créée par la Fédération suisse des communautés israélites, intitulée Juifs de Suisse, 150 ans d'égalité des droits. Nous avons complété ce regard national et contemporain par un éclairage régional. L'exposition intitulée Juifs de la Chaux-de-Fonds, regard sur une population, offre à la fois une perspective historique par l'exposition et un film d'archives qui date des années 1930 et une perspective contemporaine sous la forme de 3 interviews réalisées en vidéo. Tous ces éléments aident à comprendre la réalité plurielle de la population juive de la ville. De l'établissement progressif des personnes à l'octroi de l'égalité des droits, des activités commerciales variées au développement de l'industrie horlogère, de l'intégration au sein de la société à la contribution qu'elle apporte au développement culturel et sportif de la ville, l'exposition propose de redécouvrir l'empreinte que la communauté juive a laissée sur l'histoire de la Chaux-de-Fonds. Mais par sa référence à l'égalité des droits, la thématique des 2 expositions dépasse le cadre de la seule communauté juive pour devenir une question qui nous concerne aujourd'hui encore et tous. L'exposition Juifs de la Chaux-de-Fonds, regard sur une population, a été réalisée en étroite collaboration avec la CICN, la communauté israélite du canton de Neuchâtel. De nombreux objets ont été prêtés par des privés, membres de cette communauté, et nous tenons à les remercier très chaleureusement de la confiance qu'ils nous ont témoignée par les prêts qu'ils ont consentis. Je forme aussi, en conclusion de mon petit discours, le vœu que les informations qui sont forcément succinctes, résumées, puisque mon ancien collègue Jean-Pierre Gelmini disait « Une exposition n'est pas un livre qui se lit debout », nous avons fait quand même une petite entorse à cette règle, puisque vous verrez que nous avons supprimé dans la salle les stèles qui portent habituellement les textes introductifs, et nous les avons réunis dans un petit guide de visite que vous trouverez à l'entrée, près de l'ascenseur. Et j'espère que ces informations que nous avons synthétisées à partir des publications existantes, eh bien, elles vont pouvoir être développées, peut-être aussi un peu nuancées, complétées, parce que la communauté a eu la sagesse de déposer ses archives à la bibliothèque de la ville de la Chaux-de-Fonds et qu'elles sont en cours d'inventaire. Et j'espère qu'une fois ce travail accompli, ces archives seront ouvertes aux chercheurs et que les résultats de leurs travaux nous permettront de compléter le portrait que nous dressons aujourd'hui. J'aimerais encore ajouter 2 informations pratiques. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à utiliser le petit guide qui se trouve dans l'exposition
mais s'il vous plaît, il est conçu pour rester dans le musée. Remettez-le en place après votre parcours. Par contre, n'hésitez pas à vous servir de la brochure qui comporte les textes et les photos de l'exposition de l'AFSCI. La Fédération vous l'offre gratuitement comme un petit souvenir à emporter chez vous et bien entendu peut-être à utiliser comme instrument de promotion pour l'exposition. Et d'ailleurs, je vais commencer par Karim Boukris, qui est l'un des collaborateurs scientifiques, Sandrine Girardier, Myriam Minder, et notre médiatrice culturelle, Sylvie Pipeau, qui est l'auteur du programme de médiation, notre technicienne de musée dont vous pourrez admirer la virtuosité dans la réalisation des socles de certains objets, Madame Emeline Delaplanche, nos collaboratrices administratives, Danielle Sando, et avec l'appui de notre collaboratrice des archives, Madame Gladys Lichty, notre bibliothécaire Maria Wallström-Guyot, et puis nos hôtesses d'accueil qui ont des talents multiples, puisqu'elles sont aussi traductrices, Floriane Jean-Dupeux, Christine Lablasca-Fildus et Romina Stifani. Et puis, en surveillance, eh bien là, il faut des hommes, et ce sont Auguzan Khan et Joël Rapon qui forment notre équipe de surveillance. Et puis, bien entendu, une pensée toute particulière aux collectionneurs et prêteurs privés, et aussi à nos sponsors. Bien entendu, l'incontournable Loterie Romande, sans laquelle l'actualité et les réalisations culturelles dans le canton seraient fortement diminuées si on n'avait pas la possibilité de compter sur son soutien constant. La Fédération des communautés israélites de Suisse, la CICN et Éducation 21. Qu'à l'extérieur, nous avons dressé des tentes, il y a des tables, donc vous pouvez vous servir de vin et de nourriture. Et puis, comme on a la chance d'avoir une météo tout à fait printanière, eh bien, allez partager l'apéritif également à l'extérieur. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la partie tout à fait officielle. Je félicite les intervenants, 5 conférenciers, 38 minutes, franchement, c'est bien. Vous avez compris, on fait juste un petit clin d'œil à Sylviane Musy. Vous avez tous compris, de toute façon, elle l'a mis sur Facebook. Donc elle a 60 ans aujourd'hui. Carmen Brossard, présidente de la Société des Amis du Musée d'Histoire, va s'avancer. Myriam Minder, qui représente l'équipe du musée. Toi aussi? Tu viens? Yann Berbera, qui vient la féliciter, et après on peut les applaudir. Mesdames et messieurs, sans prendre trop de votre temps, puisqu'effectivement, j'imagine que vous avez hâte de découvrir cette exposition qui, vous le verrez, est absolument magnifique. Je connais Sylviane depuis longtemps, puisque nous avons usé nos fonds de culottes sur les mêmes bancs d'université. Donc lorsqu'elle m'a téléphoné, il y a maintenant plus de 18 ans, c'était en décembre 1999, je me rappelle, pour me demander si j'étais d'accord avec elle et avec d'autres de fonder la Société des Amis du Musée d'Histoire, qui n'existait pas encore, me te dire, bon, finalement, organiser quelques conférences, 1 ou 2 visites, tu as l'habitude, tu connais Sylviane depuis longtemps, tu t'engages pas à grand-chose. Croyez-moi, j'ai pas été déçue. En 18 ans maintenant, c'est plus de 100 comités, et Sylviane, je t'ai toujours admirée, ne serait-ce que pour ton savoir. Vous l'avez déjà entendu certainement dans des visites commentées. J'admire toujours son élocution et sa façon de présenter les choses qui est vraiment didactique. Et puis, c'est une personne qui est tenace. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle ne lâche jamais rien. Et je vous assure qu'il y a quelques années, quand nous avons quand même dû un petit peu batailler pour que ce musée existe, c'est aussi grâce à elle. Sylviane, tu es vraiment l'âme de cette maison. Et je te remercie au nom de la Société des Amis du Musée, surtout d'avoir su, non pas mettre les objets au centre de la maison, mais surtout l'humain. Merci à toi.
attention et je lancerai une petite boutade à Théo Brunien. J'ai bien fait de revenir de ma galaxie et heureusement, elle n'était pas trop lointaine. Alors, bonne soirée à vous.